quand on ne nous reprochera plus « Ah, vous n'avez qu'un bac plus 4, il fallait avoir un bac plus 5. Mais vous parlez que 4 langues, il vous en faut 5. Ah, vous parlez arabe, mais c'est le chinois qu'il nous faut. » Donc, vraiment, je pense que quand il n'y aura plus lieu d'avoir ce genre d'arguments qui nous empêchent d'intégrer un poste, je pense que là, j'aurais gagné. Les grands principes que j'ai appris dans la vie professionnelle, dans la vie active, sont complètement bafoués. Et on est toujours en train de s'expliquer sur le fait qu'il ne faut pas faire de discrimination, mais alors que ça devrait être quelque chose de naturel, puisque la discrimination, elle est illégale. Certains de mes collègues me proposent certains postes, mais on dirait que c'est par pitié. Mais j'ai pas, faut pas avoir pitié de moi. Moi, j'ai des compétences. J'ai des compétences. Pourquoi avoir pitié de moi? Je trouve que c'est un gâchis de compétences, parce que si on regarde les autres pays européens comme l'Angleterre, la Suède ou les autres, la France a encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à faire. Et je trouve ça dommage, puisque c'est un pays riche, un pays aimé de tous les autres pays du monde, puisque en Afrique du Sud, lorsqu'on dit je viens de France, ils sont là, ils sont admiratifs, quoi. Mais lorsqu'on arrive concrètement en France, on se dit que c'est dommage. Les entretiens téléphoniques se passent toujours bien. Je sais pas. Peut-être qu'on n'entend pas mon accent antillais au téléphone, je n'en sais rien, mais il se passe toujours bien. Une fois arrivé au rendez-vous, en fait, on ne me parle quasiment jamais du poste pour lequel je suis là. On me parle de la Martinique, on me parle de la banane, on me parle du soleil, on me parle du rhum, on me parle de la plage. C'est à quoi qu'ils me considèrent comme un guide touristique. C'est des entretiens usants parce qu'on sort de là, on se dit mais mince, il m'a fait me déplacer. Et puis comme on est dans une période où on recherche vraiment du boulot et le fait de décrocher un entretien, c'est très important, on peut sortir de là très, très abattu moralement, quoi. Donc le fait de couper court et d'avoir l'initiative aussi personnellement de pas rentrer dans ce jeu-là, on se sent plus valorisé parce que sinon, moralement, on s'abat, quoi. Sur un CV en Angleterre ou aux États-Unis, vous ne marquez pas votre âge, par exemple, ni vous ne mettez pas votre photo, parce qu'ils sont très à cheval sur ce genre de choses. Quand j'arrive, le regard de la personne me fait comprendre. J'ai pas une entreprise type dans la tête, mais c'est une série de ressentis où quand je vois la personne, je sens que là, elle se disait dans sa tête, non, c'est pas le genre de l'entreprise. J'ai intégré encore une école d'ingénieur pour être spécialisé cette fois-ci en plasturgie. Donc ce qui fait que j'ai une triple compétence aujourd'hui en matériaux, en gestion de projet et en plasturgie, en plastique. Le marché du travail, il y a une réalité, il faut la prendre en considération et partir dans les grandes villes où on se fond dans la masse et où les personnes de couleur sont beaucoup plus présentes et ont parfois des postes un peu plus intéressants, on va dire, que non pas que je dénigre, mais faire maîtrise pour faire femme de ménage, et à un moment donné, c'est plus cohérent, quoi. Ils ne voient pas en moi un ingénieur, une personne peut-être capable de diriger, de manager des personnes. En moi, ils ne voient pas ça. Et c'est dommage. Ça suffit, en fait, les postes sous-qualifiés. J'ai fait beaucoup d'intérim. Mes collègues sont toujours arabes ou africains et vous les interrogez sur leur parcours et vous voyez qu'ils cumulent des ESS, des masters et vous ne comprenez pas. Et quand vous voyez au-dessus, en fait, vous voyez que des blancs. Enfin, là, il faut parler correctement et voilà. Et vous voyez que ça et vous vous dites, mais non, mais c'est pas possible. Vous avez autant de compétences, voire plus parce que vous maîtrisez une langue étrangère, vous faites plein de choses et vous en êtes réduit à faire du téléphone. C'est incompréhensible.